Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite du livre Les campagnes de Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, avec le chapitre 4, Organisation et tactique. A. L'organisation. D'un point de vue militaire, c'est la manière de structurer une armée. 1. L'organisation chez les Perses et les Byzantins. Avant de parler des Arabes au début de l'islam, il est nécessaire que nous ayons quelques notions de ce qu'était cette organisation dans les deux plus grands empires que connut le monde à cette époque, la Perse et Byzance. Nous pourrons ainsi déterminer l'influence particulière qu'elle a pu avoir sur celle que connurent les Arabes avant ou après l'islam, compte tenu des relations qu'ils entretenaient avec les deux empires. Les renseignements qui nous sont parvenus à ce sujet sont insignifiants, presque inexistants. Il nous est néanmoins possible, grâce à eux, de décrire la structure du commandement et des unités dans chacune des deux armées comme suit. Chez les Byzantins connaissaient, après l'avoir emprunté aux Grecs, le système des bataillons reposant sur deux armes, l'infanterie et la cavalerie. Cependant, au début de l'islam, les armées byzantines étaient articulées en corps appelés karadi, phalanges, comprenant chacun à peu près 600 hommes. Le commandement était organisé de la manière suivante. L'empereur est le commandant en chef des armées, qui compte environ 150 000 hommes, sous la dynastie de Justinien, c'est-à-dire immédiatement avant la conquête musulmane. Le gouverneur de province, Patrice, est le chef d'un thème ou bend, ce dernier étant une circonscription ou la division chargée de la défendre. Comprenant 10 000 hommes, le bend est composé de deux divisions appelées tourmaï. Le tourmachaï est le chef d'une division composée de 5 000 hommes et elle-même divisée en 5 unités appelées bandas. Le dringarius commande une banda qui compte 1000 hommes et se compose de 5 unités appelées pentarchia. Le comite commande une unité de 200 hommes. Le chef de section, petenkontarchia, commande 20 hommes. Le chef de dizaine, Dekarches, commande 10 soldats. Les historiens Zurgi Zaïdan et Abd al-Raouf Aoun ajoutent à cette classification le grade de chef de centaine, Kimqtarihia, centurion, qui commande une unité composée de 100 hommes. Ainsi, nous voyons que l'empereur commande 10 patrices, chacun commandant 2 turmachaïs, qui eux-mêmes commandent 5 drangarius, sous les ordres desquels sont placés 5 comites. Chaque comite commande 2 centurions, ou chefs de centaine, qui commandent 5 pentakontarchia, ou chefs de section. Chaque chef de section commande 2 décarches, ou chefs de dizaine. Chez les Perses, à la fin de l'État sassanide, l'organisation de l'armée perse ne différait guère de celle de l'armée byzantine. Nous pouvons la résumer sous la forme suivante. Les catégories de combattants. L'armée perse était composée de 4 genres de combattants. Les cavaliers, les cornacs, les fantassins, les réservistes. Les cavaliers, Asvaran ou Asavara, Asavar au singulier, forment la colonne vertébrale de l'armée et en constituent la force de frappe. On y distingue encore plusieurs catégories. Les cuirassiers, qui représentent la noblesse des cavaliers et l'élite de l'armée. Ils marchent au-devant d'elle, car ce sont eux qui font la bataille et la victoire dépend de leur force et de leur courage. Leur chef est appelé Asvaran Salar. Les immortels constituent une division de 10 000 cavaliers sélectionnés dont le chef est appelé Varangianigan Kvadae. Les Fidarieun ou Agan, Ospar, sont des cavaliers choisis pour leur audace et leur mépris du danger. Les cornacs montent les éléphants et se positionnent dans la bataille derrière les cavaliers. Ils portent des couteaux à long manche qu'ils utilisent pour poignarder mortellement l'éléphant s'il s'affole et s'avance vers leur propre rang de cavalerie, risquant ainsi d'écraser les chevaux et les hommes. L'infanterie païgane forme l'arrière de l'armée et regroupe de pauvres paysans. Ils opèrent derrière les rangs de combattants où ils sapent les murailles, détroussent les morts et servent les cavaliers. Ils sont assez peu habiles au combat et déguerpissent dès qu'ils affrontent l'ennemi. Leur chef est appelé Païgan Salar. Les réservistes forment une division composée à partir des peuplades guerrières qui habitent aux confins de l'État. Ils comprennent d'excellents guerriers commandés par des chefs de leur nationalité. Certaines de ces divisions étaient montées comme les Asavara perses. Les réformes militaires de Kisra Anu Shirvan, correspondant à Khosroès, le roi des Sassanides de 531 à 579.
Kisra Anushirvan instaura de grandes réformes dans le domaine militaire. Il consolida la cavalerie et forma son armée en y adjoignant des émigrés arabes. Il abrogea la fonction de l'Iran Aspabod, qui était celle de ministre de la guerre et chef de l'armée à l'époque qui précédait la sienne. Il répartit la responsabilité de cette fonction entre 4 Aspabod, un premier pour l'Est, le Khorasan et ce qui en dépendait, un second pour l'Irak jusqu'aux frontières byzantines, un troisième pour Nimrouz, c'est-à-dire le Yémen, et un quatrième pour l'Azerbaïdjan et ce qui en dépendait jusqu'au Khazar. L'Aspabod devint donc, en plus du gouverneur administratif d'un quart de l'Empire perse, le gouverneur militaire de la même région. Il nomma pour chaque Aspabod un successeur appelé Marzaban. Il y avait donc 4 Marzaban derrière les 4 Aspabod. Ces réformes firent que l'État devint petit à petit un État militaire. En effet, chaque Aspabod usa de sa province, comme si elle était un territoire héréditaire, en particulier après la détérioration de la situation de la dynastie régnante, quand les révoltes et les tentatives de renversement du trône se multiplièrent, ce qui facilita les conquêtes islamiques. Les grades militaires. Nous déduisons de ce qui précède que les grades dans l'armée de l'Empire perse furent, dès l'époque de Kisra Anushirvan, les suivants. Le Shah, qui était le généralisme perse, le Aspabod, ou gouverneur de province et chef de son armée, le Marzaban, ou vice-gouverneur de province et commandant en second de son armée, le Salar, ou chef d'unité militaire, plus précisément nommé Asvaran Salar, s'il s'agit d'une unité de cavalerie, Paygan Salar, s'il s'agit d'une unité d'infanterie, Khan Salar pour les grandes unités, Darafas Shalar pour les petites unités, Vashat Salar pour les plus petites unités. L'organisation chez les Arabes pendant la Djahiliya. Presque tous les historiens s'accordent à dire que les Arabes de la péninsule arabique avant l'islam ignoraient les méthodes d'organisation militaire connues à cette époque. Cependant, les tribus arabes riveraines de la Perse et de Byzance, c'est-à-dire d'une part les Lahmides et les Manadira, alliés des Perses, et d'autre part les Rassanides, alliés des Byzantins, qui avaient affaire avec ces deux empires, soit du fait du voisinage, soit en raison d'alliances militaires et civiles, ont sans nul doute été fortement influencés par leurs alliés ou voisins en ce qui concerne les types d'organisation militaire qu'elles ont adoptés. Voici quelques renseignements sur l'organisation militaire de ces tribus. El Manadira, cette tribu possédait une armée permanente articulée en 5 bataillons. Ar-Rahahin formait un groupe de 500 engagés venant de tribus du désert et installés aux portes du royaume lahmide où leur relève avait lieu régulièrement. Ils constituaient pratiquement une armée privée. As-Sana'ir formait une division composée de Banu Qaïs et Banu Tamim, correspondant à la garde d'honneur particulière du roi. El-Wada'i', pluriel de Wadi'a, représentait un bataillon de cavalerie de 1000 hommes que Khosroès mettait à la disposition du roi Lahmid à Hira et relevait chaque année. El-Ash'aib constituait un bataillon composé d'hommes de la tribu du roi, on l'appelait Shahba. El-Dawsar était le bataillon le plus fort et comptait les hommes les plus courageux provenant de différentes tribus du royaume. El-Rassasina, les hommes de cette tribu se rassemblaient en une armée en temps de guerre et lorsque ces dernières se terminaient, ils remisaient leurs armes dans des entrepôts à Bouchra et Damas et retournaient à leurs occupations quotidiennes ordinaires. Les Arabes de la péninsule arabique. Surgi Zaïdan déclare que les Arabes avant l'islam étaient des Bédouins sans organisation ni armée, si ce n'est dans les États arabes qui s'étaient urbanisés comme les Tababi'a et les Manadira. Rien ne nous permet de réfuter cette déclaration puisque les Arabes de la péninsule avant l'islam combattaient en se rassemblant par tribus ou fractions de tribus. Ils continuèrent ainsi après l'islam jusqu'à la bataille de Yarmouk où Khalid ibn al-Walid fut le premier à changer l'ordre de bataille dans l'armée islamique pour instaurer le système des phalanges, Karadi, tout en conservant le système tribal à l'intérieur des phalanges, comme nous le verrons. L'organisation sous l'islam. L'organisation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans connurent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam les grades de Arif, Naqib et Amir al-Jaysh. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda par exemple aux Haus et Khazraj qui lui avaient fait acte d'allégeance la nuit du deuxième serment de Aqaba de choisir parmi eux 12 Naqib pour qu'ils soient les garants de leur tribu. Ils choisirent alors 9 Khazraj et 3 Haus. Les Naqib étaient les supérieurs des Arif qui commandaient 10 hommes.
Quant au Amir al-Jaish, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le choisissait, comme nous l'avons déjà dit, sur des critères d'ancienneté dans l'islam et d'expérience du combat. La plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait lui-même l'armée. L'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint, lors de la prise de la Mecque, 10 000 hommes. Elle grossit régulièrement jusqu'à friser les 30 000 hommes, dont 10 000 cavaliers, à la fin de sa vie lors de la Ghazwa de Tabouk, sa dernière Ghazwa. Ceci se passait durant la 9e année de l'Hégire. L'organisation sous Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr ne s'écarta pas des principes d'organisation hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les batailles que mena l'armée islamique à cette période au cours des guerres d'apostasie permirent au premier calife d'acquérir une expérience et un savoir-faire qui l'encouragèrent à parachever la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à diffuser l'islam au-delà des frontières de la péninsule arabique. Les effectifs de l'armée atteignirent alors à peu près 40 000 hommes. Pour conquérir l'Irak, il en envoya environ 8 000 scindés en 2 divisions, celle de Khalid ibn al-Walid et celle de Mutana ibn Haritha al-Shaybani. En ce qui concerne la conquête de la Syrie, il expédia près de 20 000 hommes répartis en 4 divisions, dont les commandants étaient Zaïd ibn Abu Sufyan, Shurahbil ibn Hassana, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et Amru ibn al-Az. Ikrima ibn Abi Jahl demeura en réserve à Médine, à la tête des effectifs des musulmans restants. Nous verrons tout ceci en détail pendant notre étude des batailles de Khalid ibn al-Walid en Irak et en Syrie. L'organisation sous Omar. Les historiens s'accordent à reconnaître que Omar radiallahu anhu fut le premier fondateur et organisateur de l'armée islamique et qu'il est légitime d'avancer qu'une armée conventionnelle est apparue à son époque. C'est en effet le premier calife qui s'est intéressé à l'organisation de cette armée en s'inspirant des principes qui prévalaient chez les Perses et les Byzantins de cette époque, en y apportant toutefois de nombreuses innovations. Il y fut amené du fait de l'élargissement de l'espace des conquêtes et de la croissance régulière de cette armée, qui fut telle que son organisation devint une nécessité si l'on voulait éviter qu'elle ne sombre dans l'anarchie. Bien que Omar conserva beaucoup des principes hérités de ses prédécesseurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, il en ajouta et en augmenta le nombre. Tabari rapporte que Omar écrivit à Saad ibn Abi Waqqas avant la bataille de Qadisiyya. « Quand ma lettre te parviendra, répartis les hommes par groupe de 10, commandés par des harifs, prends le commandement de ces troupes et mobilise-les, et fais porter les rayettes par des anciens. Les rayettes, ce sont les fanions. » Tabari ajoute que Saad désigna des harifs et les plaça à la tête de groupes de 10 hommes, comme c'était la coutume à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il en est un dont personne ne conteste le mérite dans ce domaine, c'est bien Khalid ibn al-Walid pour tout ce qu'il a introduit dans l'armée islamique en Syrie à la veille de la bataille de Yarmouk, plus particulièrement en matière de changement dans la structure des unités et en ce qui concerne la constitution des phalanges. Il adopta un ordre de bataille inconnu des Arabes jusqu'alors, que l'on nomma la formation khalidienne. Abd ar-Raouf Aoun déduit des chroniques des historiens, d'après les batailles de Yarmouk, Qadisiyya et celles qui suivirent, l'armée islamique fut encadrée comme suit. L'Amir el-Jaish, ou général en chef, il commande 10 000 hommes ou plus. L'Amir el-Tabi'a commande 5 000 hommes. L'Amir el-Kurdous commande 1 000 hommes. Le Qa'id, ou commandant de compagnie, commande 100 hommes. Le Khalifa commande 50 hommes. Le Harif commande 10 hommes. De plus, l'organisation de l'armée englobait à cette époque les appareils et les fonctions suivantes. Appareil administratif. Sahib el-Aqbad. Il est chargé de rassembler et de répartir le butin. Mufattish el-Khayl. Il contrôle les chevaux et les cavaliers. Il est aussi appelé Nahit el-Khayl. As-Sa'i ou estafette. Al-Katib consigne les événements et rédige la correspondance. Al-Murtajim traduit les lettres des rois et des chefs ennemis. Propagande et morale des troupes. Ad-Da'i appelle les ennemis à la religion nouvelle. Al-Qari' explique aux soldats les aspects militaires de la Surat al-Anfal. Al-Qas conte aux soldats les épopées héroïques, récite les poèmes épiques. Appareil judiciaire. Al-Qadi examine les problèmes des soldats et rend la justice. Appareil médical. Al-Tabib s'occupe des malades et des blessés.
El-Mumarrid aide le tabib dans sa mission et panse les blessés. En général, cette fonction était dévolue aux femmes. Il existait encore bien d'autres fonctions comme Al-Ra'id, qui reconnaissait les emplacements de campement de l'armée avant son arrivée pour choisir la zone de halte. Sahib al-Saqa, qui restait à l'arrière-garde pour arrêter les soldats retardataires et les ramener. Diwan el-Jund, c'est l'héritage le plus important laissé par le calife Omar ibn al-Khattab en matière d'organisation de l'armée. En effet, les Arabes, avant qu'ils ne créent ces diwan, ignoraient toute administration des affaires militaires concernant leurs droits et leurs devoirs. Les droits, ce sont les émoluments, la démobilisation et la relève. Quant aux devoirs, ils se résument à l'enrôlement obligatoire dont l'apparition coïncide avec celle de ces diwan. Les émoluments. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'Abu Bakr, les gratifications apportées aux soldats étaient symboliques vu leur modicité. En effet, la distribution de la ranima ou du fay se faisait conformément aux prescriptions coraniques. La ranima était connue comme étant les biens des mécréants gagnés par les croyants en dominant et en défaisant les premiers. Elle comprenait les prisonniers, les terres et l'argent. Ce butin était rassemblé après la bataille et il était alors divisé en 5 parts. Le premier cinquième, khums, était réservé conformément au verset « Sachez que lorsque vous faites du butin, le cinquième en revient à Allah, à son messager et à ses proches, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs. » Quant aux 4 autres cinquièmes, on le partageait entre les combattants. Le fay était constitué, lui, des biens acquis directement par les musulmans, sans combat et sans qu'une monture ou un cavalier n'ait été utilisé. Il était également partagé en 5 parts, comme la ranima, et le premier cinquième était attribué conformément au verset « Sachez que quand vous faites du butin, un cinquième en revient à Allah, à son envoyé et à ceux qui lui sont proches, aux orphelins, aux nécessiteux et à ceux qui se consacrent à Allah. » Quant au reste, il était distribué aux soldats afin qu'ils achètent des chevaux et des armes. Plus tard, lorsque les musulmans élargirent ces conquêtes qui leur apportèrent tant d'argent et de butin, Omar décida de créer les diwan et demanda conseil à ses compagnons. Uthman lui dit alors « Il y a là une grande quantité de biens qui suffit pour tous les combattants, et si l'on ne recense pas ces derniers, afin de savoir qui en a pris ou non, je crains que ces biens ne soient dilapidés. » Walid ibn Hissam el-Mughira ajouta alors « Je suis allé en Syrie, et j'ai vu que ces rois avaient créé des diwan pour y coucher les noms des soldats. Fais la même chose. » Le calife Omar, séduit par l'idée de Walid, l'adopta et la mit en application. Tout naturellement, il détermina la solde des soldats après avoir édifié cette administration sans toutefois s'écarter des enseignements fondamentaux de l'islam. Ainsi, alors qu'à l'époque de Abu Bakr, la solde était fixée à partir d'un principe d'égalité, elle subit, à l'époque de Omar, une péréquation en fonction du degré de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'ancienneté dans l'islam. Ceci fut fixé par Omar au cours de l'un de ses prônes. Vient d'abord celui qui a du mérite dans l'islam, puis celui qui est ancien dans l'islam, puis celui qui est riche de sa parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam, et enfin celui qui est nécessiteux dans l'islam. Il arrêta la solde des soldats au montant suivant. 5000 dirhams annuels aux musulmans qui ont participé à la bataille de Badr, soit environ 200 guinées d'or par an. 4000 dirhams annuels à ceux qui ont rejoint entre Badr et Hudaybiyah. 3000 dirhams annuels à ceux qui ont rejoint entre Hudaybiyah et la fin des guerres d'apostasie. 2000 dirhams annuels à ceux qui ont participé à la conquête de la Syrie et à la bataille de Qadisiyah. 1000 dirhams annuels à ceux qui ont rejoint après les batailles de Yarmouk et Qadisiyah. De 200 à 500 dirhams annuels aux successeurs des précédents. Pour lui-même, Omar fixa une solde du montant de celle que percevait Abu Bakr avant lui. Il imposa aussi des allocations familiales pour les femmes et les enfants et maintint le principe des 2 parts attribuées aux cavaliers pour une aux fantassins, comme c'était la règle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Les soldes des militaires augmentèrent sur Uthman après la conquête de l'Azerbaïdjan, de l'Iran et d'une partie de l'Arménie, de 100 dirhams par rapport à ce qu'elle était sous Omar. La démobilisation et la relève. Jusqu'à Omar, les musulmans ne connaissaient pas le système de démobilisation définitive, mais ils pratiquaient en contrepartie le bidal, ou démobilisation temporaire. Ce procédé est apparu pour la première fois sous Abu Bakr le jour où il fit relever les soldats du Yémen. C'est pour cette raison que lorsqu'elle revint du Yémen, l'armée de Ikrima fut appelée l'armée de la relève. Omar emprunta donc ce système à Abu Bakr, l'adopta et le généralisa
à tel point qu'il n'aurait supporté par pitié pour ces hommes, leurs femmes et leurs familles, d'expédier les musulmans aux frontières et que s'allonge la période où ils étaient absents de leur demeure. Dans un souci d'égalité entre les soldats, il les faisait relever tous les 6 mois. On dit qu'il avait questionné Hafsa au sujet de la durée pendant laquelle une femme pouvait rester éloignée de son mari. Elle avait répondu 6 mois. Depuis, Omar considéra que c'était la limite pour la relève des soldats. Le recrutement. Nous avons dit précédemment, en parlant des qualités requises chez le combattant musulman, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'exigeait rien d'autre que le désir de djihad et l'aptitude au combat. Il ne fixait pas en particulier d'âge précis, mais inspectait les soldats avant la bataille. Il autorisait à participer au combat celui qu'il jugeait apte et renvoyait les autres. Si Abu Bakr ne fit pas exception à cette règle, et bien qu'il encourageât même fortement les musulmans au combat, il conseillait toutefois à ses chefs d'autoriser celui qui le désirait à s'en retourner et de ne pas le contraindre à rester. Mais Omar ne se satisfit pas de cela, d'autant plus qu'il voyait que les musulmans commençaient à négliger la guerre pour une vie plus douce après que les conquêtes les comblèrent de biens abondants. Il décida donc de fixer les soldes des soldats et des chefs, comme nous l'avons vu, et en contrepartie, n'hésita pas à mettre en application avec beaucoup de rigueur un système de conscription obligatoire en définissant clairement les qualités exigées du combattant musulman et qui peuvent être résumées comme suit. Être musulman, saint d'esprit et de corps, adulte, libre. Quant aux qualités exigées du chef, elles étaient l'ancienneté dans l'islam, la circonspection à la guerre, l'expérience des méthodes de combat. Omar demandait et imposait même une disponibilité totale pour le combat. Ainsi, il interdisait à ces hommes de pratiquer, où qu'ils se trouvent, tout autre métier comme l'agriculture, le commerce ou autre. Il allait même jusqu'à interdire aux soldats musulmans de se mêler à la population des pays conquis et leur bâtissait des camps dans lesquels ils vivaient à l'écart des villes. Par la suite, il se mit à implanter des taurours aux confins et aux frontières de ces pays et y employa ses soldats pour protéger l'État islamique des attaques ennemies. Par ailleurs, il contrôlait personnellement dans les camps l'entraînement de ses soldats, qu'ils fussent cavaliers ou fantassins, ainsi que leur préparation au combat. En conclusion, nous dirons que le recrutement était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr volontaire et sélectif, mais n'était pas imposé aux musulmans aptes, si ce n'est moralement. Puis il devint, avec Omar qui créa les diwan et détermina les soldes, obligatoires pour tout musulman adulte, sain de corps et d'esprit. B. La tactique. C'est d'un point de vue militaire l'art de disposer les troupes et de les employer sur le terrain de la bataille où elles ont été amenées par des opérations dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle la stratégie. En d'autres termes, la tactique est l'art du combat ou de la gestion de la bataille. 1. La tactique chez les Arabes de la Jahiliya. Tous les historiens sont unanimes à dire que les Arabes de la Jahiliya n'utilisaient pas de tactique au cours de leur guerre. En fait, leur guerre était primaire et ne connaissaient en matière de tactique que celle que le cheikh de la tribu jugeait bon d'appliquer. Elle commençait donc par des défis entre champions des deux parties, et le plus souvent ces défis décidaient du résultat de la bataille sans qu'aucun accrochage n'ait lieu entre les deux armées ou les deux tribus. Lorsque les deux chefs ne s'entendaient pas sur l'issue du défi, les champions se succédaient les uns après les autres, puis les armées échangeaient des traits et la bataille s'engageait. Celle-ci se résumait à une série d'attaques et de replis opposant les combattants sans aucune idée de manœuvre. C'est le procédé que l'on appelle el-kar ou el-far. Quand donc ils voulaient se battre, ils fondaient sur leur ennemi et échangeaient des volées de flèches. Lorsqu'ils se sentaient soudain en position de faiblesse, ils se repliaient sans avoir subi de part et d'autre de dommages importants, puis ils revenaient à l'attaque de nouveau, sans ordre ou règle précise et sans but, jusqu'à ce qu'ils renoncent au combat ou se fatiguent. C'est pour cette raison que les Arabes empêchaient leurs soldats de prendre la fuite en plaçant les femmes juchées sur leurs litières et leurs chameaux derrière eux, afin qu'ils constituent un rempart, les empêchant de fuir et combattent sans hésitation. Les guerres des Arabes durant la Jahiliya étaient plus proches des querelles et des différends locaux que de véritables guerres. Elles regroupaient une centaine d'adversaires dans la plupart des cas. Ainsi, l'art de la guerre revêtait chez eux un caractère certain de simplicité, à l'exception des guerres des Romains contre Zaynab, reine de Tadmur, de celles des Rassanides contre les Manadiras aux frontières de la Syrie et de l'Irak, des guerres des Rassanides contre les Perses ou des Manadiras contre les Byzantins sur ces mêmes frontières. Les interactions entre ces tribus ou royaumes d'un côté et les Byzantins ou les Perses d'un autre côté, qu'elles fussent belliqueuses ou pacifiques, permirent aux premiers d'acquérir de nombreux mécanismes militaires observés dans ces deux grands empires. À la bataille de Duqar, par exemple,
les tribus Bakr ibn Wahil, Banu Shayban et d'autres encore introduisirent au cours de leurs combats contre les Perses des innovations tactiques qui nous édifient quant au niveau qu'elles avaient atteint dans l'art de la guerre du fait des relations qu'elles entretenaient avec les empires perses et byzantins. Elles combattirent les Perses, qui étaient alors en ordre de bataille, en divisant leurs troupes en bataillons qui formaient un corps principal, une aile droite et une aile gauche, et en gardant le convoi à l'arrière des rangs. Les bataillons engagèrent une manœuvre irréprochable, l'un d'eux affrontant l'ennemi, alors que les autres se maintenaient hors de portée de ses flèches pour le surprendre et remporter la bataille. Ces tribus, entre autres, connaissaient l'organisation en armée constituée de 5 corps: centre, aile droite, aile gauche, avant-garde, arrière-garde. De même qu'elles utilisaient les phalanges. Isfahani rappelle que Rabi'a ibn Azala, conseiller au Banu Shayban au cours de cette bataille, n'attaquez pas ces Perses à découvert, car ils vous feront périr avec leurs traits, mais formez des phalanges, ensuite attaquez-les avec une phalange, et s'ils s'en approchent, qu'une autre phalange attaque à son tour. Ils lui dirent: tu es de bons conseils. Ils firent donc ainsi, et gagnèrent grâce à ce conseil. La tactique pendant les guerres des musulmans. A. Les rangs et l'attaque sans repli. Au début, les musulmans ne se sont pas écartés des principes de combat qu'ils connaissaient pendant la Jahiliya, mais les ambitions de leur chef et à leur tête, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les amenèrent à chercher, eux qui étaient peu nombreux, des procédés qui leur permettraient de vaincre les associateurs, supérieurs en nombre. On considère que la formation des combattants en rang est la première nouveauté instaurée par l'islam en matière de tactique militaire chez les Arabes de la péninsule. Le verset « Allah aime ceux qui combattent sur son chemin en rang comme s'ils formaient un mur compact ». Et le hadith « Les croyants forment ensemble un mur qui les renforce les uns les autres ». Pris stricto sensu imposèrent le combat en rang serré. Cette formation en rang fut accompagnée d'une autre importante modification qui est « al-kar doun al-far ». Ce fut là l'une des plus importantes raisons du succès de la minorité musulmane sur ceux de leurs nombreux ennemis dans la péninsule arabique qui pratiquaient al-kar ou al-far. Ils furent surpris par cette nouvelle tactique de combat, inconnue jusqu'à présent. Ils avaient pour habitude de garantir le repli avant de passer à l'attaque, mais les musulmans, eux, abolirent totalement le repli, ce qui provoqua une terrible surprise chez leurs adversaires. Badr, en l'an 2 de l'Hégire, fut la première bataille au cours de laquelle les musulmans appliquèrent ce nouveau procédé de combat. Les combattants, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, formaient des rangs alignés comme ceux de la prière et avançaient vers l'ennemi, sans idée de repli, plaçant derrière eux les chameaux, les femmes, les enfants, les impedimenta semblables à un rapport moral qui les empêchait de se replier ou de battre en retraite. On rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passait les rangs en revue avant la bataille pour les aligner. Il procéda ainsi le jour de Badr, et il dit à Sawad ibn Raziya qui dépassait un peu de son rang: « Aligne-toi, Sawad ibn Raziya ». Il ne fait donc aucun doute que les musulmans connaissaient dès le début la tactique. Ceci apparaît clairement à Uhud, l'une de leurs premières grandes batailles, ainsi que nous le verrons par la suite. B. La formation en armée constituée, Khamis. Elle était bien connue des musulmans puisqu'ils articulèrent leurs armées en 5 corps ainsi qu'il a déjà été dit. Ils ont emprunté ce procédé aux Perses, aux Byzantins et à leurs alliés les Manadéras et les Rassanides. Ces 5 éléments étaient l'avant-garde, l'aile droite, le centre, l'aile gauche, l'arrière-garde. Généralement, la cavalerie se situait dans l'avant-garde ou dans l'une des ailes, quant au train de combat, on le trouvait à l'arrière-garde. La cellule de commandement se trouvait au cœur du corps principal. Les musulmans conservèrent cette articulation tout au long de leur guerre en y apportant beaucoup d'innovations et en améliorant sensiblement la manœuvre. Cependant, l'articulation au combat continua à respecter l'appartenance tribale. Chaque tribu combattait indépendamment, quoiqu'en collaboration avec les autres tribus, à tel point que Khalid, pendant les guerres d'apostasie, au cours de son combat contre Moussaïlama l'imposteur, fut contraint de dire à ses hommes: « Ô croyants, séparez-vous afin que nous sachions lesquels d'entre nous sont valeureux et d'où on nous assaille. » Et alors, les Muhajir et Ansar se séparèrent des autres Arabes pour combattre. C'est la mobilisation, at-ta'biya. Dans le domaine de l'organisation et de la tactique, la mobilisation était chez les musulmans l'un des principes fondamentaux de la guerre. Le combat était bien une obligation pour tout musulman, sain de corps et d'esprit, adulte et libre, et l'on connaissait par ailleurs la guerre collective ou guerre de la nation armée, comme il sera montré plus loin. Les musulmans avaient recours à 2 types de mobilisation. La mobilisation générale, pour endiguer une offensive ou repousser une agression contre la religion, les lieux saints ou les âmes. Dans ce cas, le combat était obligatoire pour tous les musulmans, sans exception,
pour ceux qui sont directement concernés et pour les autres, afin de leur porter secours, en application du verset « Si des coreligionnaires vous appellent au secours, portez leur secours, sauf si c'est contre un peuple avec lequel vous avez passé un traité. » Sourate 8, verset 72. Et de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suivant laquelle le musulman doit secourir son frère de religion et l'encourager. Les fuqaha considèrent cela comme fard'ain ou combat obligatoire, et celui qui y rebute est considéré comme un hypocrite et encourt des sanctions. La mobilisation particulière pour combattre ceux qui entravent la pratique des obligations religieuses, ceux qui sortent de la loi islamique, les ennemis et les coupeurs de route. C'est un fard kifaya, obligation religieuse solidaire, puisque quand quelqu'un s'en acquitte, l'obligation cesse pour les autres et seul celui qui l'accomplit en a le mérite. Il est nommé par les fuqaha combat facultatif. On récompense celui qui y participe, mais on ne sanctionne pas celui qui n'y participe pas. Si nous considérons maintenant la ta'biya dans son sens tactique, on peut dire que Khalid ibn al-Walid fut le premier chef qui l'introduisit dans l'armée islamique, suivant les méthodes qui étaient en vigueur dans l'armée byzantine. À Yarmouk, il combattit avec une tactique que les Arabes ne connaissaient pas jusqu'alors. De fait, avant Yarmouk, les Arabes n'avaient introduit aucune tactique nouvelle au combat et se fondaient sur la surprise pour compenser leur infériorité numérique. Mais Khalid, qui avait combattu un puissant empire en Irak, avait beaucoup appris de ses guerres contre lui. Il en tira ainsi que de ses études des méthodes de guerre byzantines, de nouveaux procédés de combat que l'on peut nommer la tactique khalidienne et résumer ainsi. L'armée est organisée sous forme de croissant de lune, à son 9e ou 10e jour ou sous forme d'une encolure de cheval et se divise en 5 corps. Le premier est l'avant-garde qui contrôle et alerte l'armée afin qu'elle ne soit pas surprise. Le second est le corps principal, c'est la force de frappe de l'armée, articulée en 3 rangs successifs. Le troisième corps est l'aile droite, composée de cavaliers et d'archers, ainsi que le quatrième, l'aile gauche. Tous ces corps étaient à leur tour articulés en phalanges, karadi, comme il apparaîtra lorsque nous étudierons la première bataille qu'engagea Khalid avec ce nouveau procédé, la bataille de Yarmouk. Quant au 5e corps, c'est l'arrière-garde dans laquelle on trouve les litières et les impendimenta. La place du chef était au centre de l'armée, l'étendard de l'armée le précédent. Sa garde l'entourait ainsi que son état-major. Lorsque l'armée progressait, elle le faisait suivant l'articulation brossée plus haut. Si elle s'arrêtait pour le combat, elle conservait le même dispositif. Ainsi, elle était en permanence prête au combat. À ce sujet, il est bien connu que Khalid ne se déplaçait jamais autrement qu'en ordre de combat. Dès les différentes formations. Donc ça, je vais vous mettre le schéma. Zurji Zaidan dénombre 7 genres de formations chez les musulmans de cette époque. 1. Le croissant convexe est une figure simple ressemblant au croissant de lune. C'est celle qu'a utilisé Khalid ainsi qu'il a été indiqué. 2. Le croissant composé est flanqué de 2 autres croissants qui lui sont comme des ailes. 3. Le rectangle. 4. Le croissant concave. Inverse du premier. 5. Le losange. 6. Le triangle. 7. Le cercle double, qui est en fait un grand cercle contenant un cercle plus petit. Pour chacune de ces formes, l'armée était organisée en 5 groupements. La formation en phalange, karadi. Le mot kourdous est d'origine grecque et il est probable que les Byzantins leur aient emprunté ce procédé comme ils l'ont fait dans d'autres domaines de l'organisation militaire. Il signifie groupement de l'armée ou bataillon dont les effectifs varient entre 600 pour les Byzantins et 1000 hommes pour les musulmans. L'organisation de cette unité est décimale, ainsi le harif commande 10 hommes, le chef de dizaine commande 10 harifs, c'est-à-dire 100 hommes, et le chef de kourdous commande 10 chefs de dizaine, soit 1000 hommes. Khalid fut le premier chef musulman à utiliser les phalanges et à articuler son armée suivant ce procédé. Les historiens considèrent son initiative comme un apport dans l'art militaire musulman et nommèrent ce genre de formation la formation khalidienne. Il l'appliqua pour la première fois lors de la célèbre bataille qu'il opposa aux Byzantins à Yarmouk, 11 septembre 634, où il divisa son armée, ainsi que nous le verrons, en 38 phalanges, certains disent 36, tout en conservant le système d'organisation de l'armée en 5 corps. Après Yarmouk, les musulmans maintinrent l'organisation en karadi au sein d'une armée constituée apportée par Khalid. Il faut dire, en conclusion, sur la tactique pendant les guerres des musulmans, que les rangs, l'organisation en armée constituée, les différents genres de formation et les karadis ne sont pas vraiment apparus séparément les uns des autres dans le temps.
Ta'biya est le mot général englobant tous ces procédés et signifiait donc, comme nous l'avons vu, l'organisation de l'armée en ordre de bataille. Mais l'organisation de l'armée en 5 corps a été connue en même temps que les lignes, les phalanges, etc. Les traits marquants de la tactique islamique des débuts de l'islam apparaîtront plus clairement et plus précisément lors de notre étude des batailles de Khalid ibn al-Walid dans la deuxième partie du livre. Pour clore notre étude du sujet, nous pensons qu'il est utile de citer la recommandation de l'imam Ali alayhi salam à ses soldats le jour de Siffin en 37 de l'Hégire, car elle résume de manière originale les principes d'enseignement individuel du combattant à l'époque des califes rachidites. Mettez le cuirassier à l'avant et celui qui ne porte pas de haubert à l'arrière. Parez vigoureusement, c'est le meilleur moyen d'éloigner les sabres de vos têtes, esquivez les lances pour ne pas être éperonnés, ayez le regard résolu, c'est le gage du sang-froid, ne parlez pas et vous repousserez l'échec, ne baissez pas vos étendards, ne les abandonnez pas et ne les mettez pas dans les mains, dans les mains que des plus courageux défenseurs de vos biens et de votre honneur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.